Hey, bonjour les amis du net. Je me présente, moi c'est Merlin, non pas Merlin l'enchanteur, mais Merlin l'archiviste. Hey, salut Merlin, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Bonjour Merlin. Aujourd'hui, je vais tenter de tout vous expliquer sur l'invention de la montgolfière. Alors, vu que j'ai déjà perdu quelques secondes à blablater sur qui je suis, allons directement dans le vif du sujet. Joseph, et non, pas le mari de Marie, mais Joseph Montgolfier est né en 1740 en région ardéchoise. Avec son frère, ils faisaient des tas d'expériences et ils avaient beaucoup d'imagination. L'une d'elles était de pouvoir voler. Alors, un jour, en voulant faire sécher sa chemise, il l'a fait gonfler en la tenant par le col au-dessus du feu de sa cheminée. Et là, Eureka! Il se dit qu'il vient de faire une découverte spectaculaire. Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Il en parle à son frère Étienne et tous deux commencent à entrevoir et imaginer leur future invention. On est à ce moment-là dans les années 1780. Mais dis-nous, c'est quoi? Ils font plein d'expériences. D'abord avec une pièce de tissu gonflée par un feu de laine et de paille mouillée. Une démonstration les fait remarquer de l'Académie royale des sciences qui les appelle à renouveler leur expérience à Paris. Le tout premier vol à air chaud des deux frères fut expérimenté le 4 juin 1783 sur la place Cordelier à Annonay. Et dans la même année, les premiers passagers de la montgolfière furent un canard, un mouton et un coq. Des animaux? Ils sont montés jusqu'à 480 mètres. Tout cela sous les yeux du roi Louis XVI et de sa cour. Oh, Louis XVI, trop kiffant! Et le premier vol avec des hommes fut le 19 octobre 1783 avec Jean-Baptiste Réveillon, Jean-François Pilâtre de Rosiers et Giroud de Villette à la Folie Titon, de nos jours située rue de Montreuil à Paris. J'ai même entendu dire que le père des montgolfiers ne voulait pas que ses fils fassent des vols en montgolfière. La montgolfière à l'époque fonctionnait avec des feux de paille pour que le ballon se gonfle. Et bien souvent le ballon prenait feu avant de gonfler et de prendre son envol. Eh bah tu m'étonnes que leur père il voulait pas. Moi non plus j'aurais pas voulu avec mes tout petits chatons. Elles étaient chauffées à leur maximum au sol, ensuite elles étaient larguées. Elles ne faisaient pas plus d'une dizaine de minutes de vol. Elles ont été remplacées par les ballons à gaz, mais elles sont revenues à la mode dans les années 1950 avec l'utilisation d'une fibre synthétique, le nylon, pour la fabrication de l'enveloppe et du gaz de pétrole liquéfié, le propane pour chauffer la montgolfière. Les premiers vols ont d'abord eu lieu aux États-Unis, puis en France, en 1972. Ah, c'est dommage, les frères Montgolfier n'étaient plus là pour voir ça. Et maintenant, voici comment une montgolfière fonctionne. Ah oui! Je suis trop curieuse de savoir comment une telle chose peut voler sans s'écraser. Elle fonctionne suivant le principe d'Archimède. La poussée d'Archimède est la force reçue d'un corps plongé dans un gaz, égale au poids du volume déplacé de ce gaz. Ah, la poussée d'Archimède, on a déjà vu ça dans une vidéo qui parle de navigation. Tu peux aller la voir. Donc, sous l'action de la chaleur, l'air se dilate et sa masse volumique diminue. Si je résume, l'air chaud est donc plus léger que l'air froid. La température à l'intérieur du ballon est régulée grâce au brûleur et à la soupape, et cela permet donc de monter ou de descendre. Alors il est possible d'effectuer un vol en montgolfière. Au niveau de la montgolfière en elle-même, elle est constituée de 3 parties principales. L'enveloppe, le système de carburant, le brûleur et la nacelle. L'enveloppe est faite en tissu polyamide de haute résistance, renforcée par des sangles en polyester. Ce sont elles qui supportent les forces dues à la charge. Le reste de l'enveloppe est fait en Nomex, tissu résistant à la chaleur. Le haut de l'enveloppe est pourvu d'une ouverture où se poursuit le réseau de sangles. Le brûleur permet de convertir en chaleur l'énergie du carburant, ici le propane, stocké dans les réservoirs. Elle réchauffera l'air à l'intérieur de l'enveloppe, ce qui gonfle et contrôle l'altitude pendant le vol. Le carburant est contrôlé par des vannes. La nacelle est construite en osier et en rotin tressé. Ils offrent une bonne souplesse. Elle est reliée au cadre de charge par des câbles d'acier inoxydable. Tout cela vous donne envie de prendre votre envol et faire un petit voyage en montgolfière? Waouh! Moi je suis conquise. Et toi Léon? Bah moi je suis toujours partant pour un voyage et pour aller loin dans les airs. Et au fait, vous qui regardez la vidéo, est-ce que vous avez bien pensé à vous abonner, à activer les petites cloches de notification, à nous suivre sur les réseaux sociaux et tout ce habituel? Et si le cœur vous en dit, mettez-nous un petit commentaire. À bientôt pour de nouvelles histoires sur les inventions de notre monde. C'était Merlin l'archiviste.